L'actualité. J'enchaîne avec mes deux sbires habituels, Alexandre Moranville-Ouellette qui s'installe à toute vitesse. Alex, un peintre étrange dépêche quand même. Un peintre justifie sa possession de pornographie juvénile pour son inspiration artistique, rien de moins. Ouais, et la juge n'a pas cru à sa version des faits, croyez-le ou non. Il s'agit d'Amneris Fernandez Sulbaran qui vient d'écoper tout juste de 20 mois de prison à la maison parce que lui a plaidé coupable l'an passé d'accusation d'accès à du matériel là, d'abus et d'exploitation pédosexuelle. C'est comme le nouveau terme là, pour pornographie juvénile. Ouais. Il y avait dans son ordinateur 4400 images, 5 vidéos également de pornographie juvénile avec des pratiques sexuelles absolument choquantes là, dans lesquelles on mettait enceinte ces enfants-là. Et lui il dit j'ai ces fichiers-là, mais je cherchais seulement la nudité artistique mettant en scène des enfants dans le but de stimuler mon imagination. Lui qui est peintre de carrière, qui a commencé comme peintre de rue dans le Vieux-Montréal et qui fait surtout des scènes de la faune et de communautés autochtones d'Amérique du Nord. Mais peu d'enfants, puis surtout pas vraiment dans leur nudité, règle générale. Donc on comprend mal le lien, évidemment, entre tout ça. Et bon, le prétexte ne justifie pas le crime, rappelons-le. La détention de matériel pédopornographique, la simple détention de matériel pédopornographique est criminel, absolument. Sinon, on en parlait plus tôt, je pense que c'était à l'émission d'Isabelle Perron, j'écoutais évidemment avec beaucoup d'intérêt, mais ces jeunes qui volent sur Marketplace, là, ils vous attirent pour acheter un produit et là, évidemment, vous pointez avec votre iPhone et vous le prennent, soit avec une arme ou du poivre de Cayenne. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés à Laval en lien avec ce type de crime-là, Alexandre. 5 suspects entre 19 et 22 ans qui ont été épinglés officiellement le mercredi passé par la police. Puis c'est pas les stratagèmes là de tu mets un dépôt pour un gazebo puis finalement le gars existe pas là, parce qu'il y en a des fraudes marketplace, mais il y en a plusieurs types. Ça c'est vraiment comme tu le dis pour de l'échange de matériel habituellement électronique. Vous vendez un ordinateur portable, vous vendez un téléphone cellulaire, et là, vous présentez au lieu en plusieurs public, centaines de dollars, c'est là, parfois. Ça, là, ouais. Du matériel qui vaut cher. Là. C'est pas le bibelot de Tante Germaine que vous vendez, règle générale, ou en dans lequel, de petit ange. Voilà, dans lequel on va tenter de vous dérober tout ça. Et le fait, c'est que vous sortez l'appareil en question pour le montrer à la personne qui est supposée l'acheter, et la personne en question sort du poivre de Cayenne, vous saxonne en face, ou encore sort un couteau, vous menace, vole l'objet en question et déguerpit. Et donc, ce serait là, un modus operandi qui aurait été répété entre 2023 et 2024 par ces 5 jeunes-là. Mais c'est pas juste eux qui font de ce genre de vol-là. Il y en a partout dans la grande couronne de Montréal. Je rappelle qu'il existe des endroits devant plusieurs postes de police dans la grande région montréalaise, dans des endroits précis qui sont filmés en tout temps. Une zone sécuritaire. Oui, sur lesquels vous pouvez aller vendre et échanger ce genre de matériel-là. Ça me semble tout indiqué pour faire ça. Sinon, Alexandre, on termine rapidement. La saison de la grippe est précoce cette année. J'ai envie de dire aussi de la gastro. Hein, donc, moi, il ne reste que 3 jours de garderie aux enfants. Je touche du bois. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça ne tente pas trop de passer un temps des fêtes alité. Et là, donc, la conséquence de tout ça, c'est que les urgences sont pleines et des enfants sont aux soins intensifs. C'est quand même intense, tout ça. Ouais, c'est intense, là. Surtout qu'on a appris le lundi par la santé publique d'Ottawa qu'il y avait déjà 3 jeunes enfants entre 5 et 9 ans qui sont décédés de l'influenza déjà cette année. Heureusement, il n'y a pas de décès ici sur le territoire québécois, mais ça n'empêche pas des jeunes d'être rendus à l'hôpital parce que, oui, l'influenza peut avoir des répercussions qui sont assez sévères, merci, sur la santé, et donc qui sont aux soins intensifs pour l'instant, et ça remplit les urgences. Là, je tiens tout de suite à défaire un peu le mythe là de c'est parce qu'il fait froid que là, vous attrapez plus la grippe. Le froid donne pas la grippe. Le froid, par contre, crée des conditions qui sont absolument propices à la grippe et à sa transmission. C'est-à-dire vos muqueuses, souvent, sont plus inflammées juste parce qu'il fait froid à l'extérieur et vous passez beaucoup plus de temps en dedans près de vos proches, ce qui favorise, bien sûr, la propagation. On a appris la morale pendant la COVID, Alexandre. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont aux urgences et on demande aux gens d'éviter le plus possible les urgences, à moins d'avoir une condition médicale grave. On dit que c'est encore jusqu'à 40% des patients qui se présentent qui ont un problème de santé mineur qui ne nécessite pas de se rendre à l'urgence, essayer d'aider les gens de notre réseau de la santé à Je remarque d'ailleurs, Alexandre, que de plus en plus de gens, puis ça c'est quelque chose qu'on a voyagé presque jamais avant la pandémie, de plus en plus de gens qui sont malades d'une grippe ou autre qui, à l'intérieur, portent aujourd'hui un masque. Et je trouve ça quand même noble dans une certaine mesure. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont contre ça, là, mais quand même, si vous avez une grippe, si vous craignez de la répandre autour de vous et que vous travaillez à l'intérieur, portez un masque que quelques heures. Hein, que ça soit bon ou pas, là, on s'entend, c'est
juste un geste supplémentaire, une protection supplémentaire juste pour faire plaisir. C'est juste sinon, les Stones, on écoute un peu des Stones? Oui, on écoute un peu de Stones. Ouais. C'est malheureusement tout ce que vous pourrez entendre des Stones parce que ils annulent leur tournée, malheureusement. Il allait m'annoncer que t'étais un homme qui n'aimait pas les Stones. Ils annulent leur tournée, donc il faudra l'écouter sur Internet, finalement. Oui, absolument. Puis tu sais, Keith Richards, que moi j'ai connu dans Pirates des Caraïbes, je tiens à faire un lien de jeunes, hein. Écoute, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de santé. Le guitariste qui va avoir 82 ans ce jeudi, on s'entend que les 3 chanteurs sont dans les 80. Il y en a un, je crois, qui est à 77. Parce qu'il a mangé trop de luzerne dans son jeune âge. Oui, c'est ça. Écoute, il ne pense pas pouvoir s'engager. En fait, il ne pensait pas pouvoir s'engager à suivre une tournée qui dure plusieurs mois de stade en stade. On se rappelle, il y a 82 ans. Et là, on dit que, en fait, le magazine Variety, de son côté, a rappelé que Keith Richards souffre depuis plusieurs années d'arthrite. Un mal bénin, là, mais quand t'es guitariste puis que t'as les mains qui souffrent le martyre, tu peux pas faire de tournée. Puis c'était une tournée qui était censée débuter au mois de mai, qui finalement va être repoussée. Mais ça change pas qu'ils vont amener des albums en fait qui s'en viennent. Donc c'est juste, ce n'est qu'un au revoir. Là. Ce n'est que plus tard. Là. Rien de trop beau pour les amateurs de la formation. Et sinon, tu voulais me parler de Jacob Fowler tout à l'heure, Alex, mais là je te scoop parce que apparemment il y a une controverse. Là. Qu'est-ce qui se passe avec Jacob Fowler? Je dis controverse de gardien. Des Canadiens, évidemment. Je t'invite Alex à embarquer. Absolument. Mais c'est premièrement, Samuel Montembeault, le Québécois, que le Québec est derrière lui. Le monde l'aime, ok, malgré qu'en ce moment, ses statistiques sont extrêmement terribles. On parle ici d'un pourcentage d'arrêt de 857 en 15 rencontres. Ça veut dire que sur 10 lancés, là, il y a plus d'un but qui rentre dans ton filet. Ça, c'est inacceptable. Et là, on pouvait croire qu'avec l'arrivée de Jacob Fowler, un jeune gardien fringant, après 2 rencontres, on s'arrêtait seulement pour le traitement, l'électrochoc. Hein? Mais non, Jacob Fowler, c'est le gardien partant ce soir avec Dobèche à ses côtés. Comme auxiliaire, oui. Absolument, comme auxiliaire. Donc, Samuel Montembeault, qui était avant, je veux dire, depuis le début de la saison, techniquement, le goaler numéro 1 est présentement le goaler numéro 3. Et ça, quand même, ça fait une certaine controverse pour les gens. Non, c'est triste parce que je pense qu'on s'était tous ralliés derrière Samuel Montembeault. J'avais eu l'occasion de le recevoir quand je faisais une émission ici à Cube, là, quand il venait juste de signer sa prolongation de contrat avec le Canadien. C'est un chic type, tu sais, il est souriant tout le temps. Les gens de l'équipe l'adorent, l'apprécient. Puis la saison passée, il marchait sur l'eau, là, vraiment. Il a amené le Canadien dans une position qu'on croyait pas possible, soit celle de faire les séries. C'est sûr, c'est tellement décevant de voir comme ça s'effondrer un peu en début de saison. En même temps, il reste beaucoup de hockey à jouer. Quand est-ce qu'on va y redonner sa chance? Tu sais, Oli, quand est-ce qu'on va... c'est quoi le contexte propice pour je veux dire, en ce moment, le jeune gardien est dans son filet, semble techniquement bon. Jacob Dobèche vient de faire une performance assez bonne encore une fois. Donc, pourquoi ne pas suivre avec les gardiens qui sont au rendez-vous? Samuel Montembeault, malheureusement, depuis son annonce de la poutine avec Mike Chirona, sans blague, il est partout. C'est ça qui est avec ça. Pour vrai, non, mais vous exagérez, messieurs. Mais blague à part, je vais dire ça, si Samuel Montembeault nous écoute, une carrière de gardien, c'est long. Hein, fait que je comprends que ce soir, ça fait mal à l'ego, c'est plate. On pense être le gardien numéro 1, on se retrouve avec le gardien numéro 3, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. On a un nouveau gardien, on veut l'essayer, on veut lui donner du temps de glace. Dobèche a quand même bien joué ces derniers jours. Honnêtement, prenons un petit peu ça avec philosophie. Hein. Je pense que Samuel Montembeault a de très belles années devant lui. Au Canadien ou ailleurs, peut-être malheureusement, mais c'est ainsi dans la Ligue nationale de hockey. Puis sur le positif, rapidement, ça reste le premier match à domicile de Jacob Fowler, qui risque d'être un gardien d'avenir dans tous les cas, là, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard. Moi, il y a fort à parier que la foule du Centre Bell va y réserver toute une ovation aujourd'hui. Restez avec nous. On va parler de l'alcoolisme de Donald Trump après la pause. Donald Trump qui ne boit pas, mais apparemment, il se comporterait à la manière de... Merci, à tout de suite.